Europe 1, 7h40. Votre invité Lionel Rudimana, porte-parole du syndicat de police Alliance. Syndicat de police Alliance, bonjour Rudimana. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin. Votre collègue de la BAC de Marseille reste donc en détention provisoire en attendant une première audition par le juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'agression, on va dire, du jeune Eddy en marge des émeutes à Marseille. Quel est tout simplement votre sentiment ce matin, Rudimana, au lendemain de cette décision de justice ? Écoutez, il y a trois sentiments qui frappent aujourd'hui les policiers. Le premier, c'est l'incompréhension. Je ne vous cache pas que tous les policiers du sud de la France et même de France aujourd'hui ne comprennent absolument pas cette décision, puisque je crois que le collègue avait donné des explications, avait permis de démontrer qu'il n'allait pas faire de pression sur le témoin, il a reconnu son rôle. Donc c'est une incompréhension totale de le laisser en détention provisoire. Le deuxième sentiment, c'est la colère. La colère, pourquoi ? Parce que tous les jours, les policiers interpellent des individus, des multirécidivistes, des individus qui n'ont pas de garantie de représentation. Et pourtant, ces individus ne sont pas placés en détention provisoire pour des faits aussi graves. Et quand on est policier, ça on le sait, nous. C'est pour ça que ce sentiment de colère aujourd'hui prédomine. Et le dernier sentiment, je vous le dis très clairement, pour avoir eu énormément d'appels et de collègues hier soir, c'est le désespoir. Le désespoir de l'insécurité juridique dans laquelle nous travaillons aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les interventions peuvent nous amener soit à la case hôpital parce qu'on va être grièvement blessé, soit à la case prison. Et ça, les collègues l'ont pris en pleine face. Et ça va être très difficile de remonter le moral des troupes. Mais très franchement, Rudimana, est-ce que vous vous attendiez à une décision contraire, compte tenu du contexte et compte tenu des motivations de la chambre d'accusation ? Déjà, ça a été jugé sur la forme et pas sur le fond. Ça, il faut le préciser. Bien sûr. L'enquête, les auditions vont avoir lieu. Peut-être qu'on aura des surprises. Alors, l'avocat de la victime a déclaré qu'il y aurait des surprises dans son sens. Peut-être qu'il y aura des surprises aussi dans l'autre sens, sauf qu'il y a des choses qui ont été dites hier dont le public n'était pas au courant et qui laissent penser il n'était pas là en promenade, cette victime. Même si il faudra tout définir. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous assure, oui, on avait un espoir mince, je dois le reconnaître, bien sûr qu'on avait un espoir mince, mais le fait que le policier ait pris la parole pour dire que c'est lui qui était en possession du flashball. Il a reconnu un tir, Oui, tout à fait. Mais vous savez, ce soir-là, c'était la guérilla urbaine sur Marseille. On nous a demandé de rétablir l'ordre public coûte que coûte, parce que tous les magasins de Marseille avaient été pillés, plus de 480 magasins. Et le danger était que tous ces pillards, toutes ces hordes sauvages s'en prennent aux maisons de particuliers. C'était ça le vrai danger ce soir-là. Alors, il fallait que la police regagne le terrain, il fallait que la police réussisse à bloquer ça. Et j'en terminerai là-dessus. Vous savez, quand on a des hordes sauvages face à ça, si vous leur proposez des fraises tagada pour arrêter tout ça, personne ne s'arrête. Évidemment. Il ne faut pas se leurrer. Vous le disiez à l'instant, Rudimana, donc votre collègue a reconnu hier, au cours de cette audience, avoir fait usage donc de son LBD, ce qui n'avait pas été vraiment le cas au début de ces auditions, si nos informations sont exactes. Et justement, la motivation de la décision est assez sévère, puisque le président de la Chambre dit que sa dénégation fallacieuse initiale a jeté le discrédit sur l'ensemble de ses propos. Écoutez, ça, moi, je me permets pas de porter un jugement sur ces décisions-là. Sur cette motivation qui a été prise. Oui, tout à fait. C'est une décision c'est un choix de défense. Et puis les magistrats ont choisi en leur âme et conscience également. Nous sommes des policiers de terrain, des policiers d'investigation. Et comme je vous l'ai décrit au départ, on a vraiment ce sentiment d'incompréhension par rapport à cette décision, parce que tous les policiers se sont dit ça aurait pu aussi être nous, surtout dans les conditions d'intervention qu'on avait pendant ces 5 soirs-là. Ouais. Alors, est-ce que cette décision, Rudimana, risque de relancer le mouvement de grogne des policiers auquel on assiste depuis maintenant 2 semaines, une sorte de, alors je sais que le terme n'est pas très juste, mais une sorte de grève du zèle en quelque sorte. Est-ce que ce mouvement va perdurer ?
Écoutez, moi, je sais pas, parce que chaque policier, vous savez, est suffisamment grand pour choisir ce qu'il va faire. Les policiers français sont intelligents, sont des policiers républicains, et puis la plupart d'entre eux, en tout cas la quasi-totalité d'entre eux, rentrent par vocation et par amour du métier. Nous, aujourd'hui, Alliance, ce qu'on dit, c'est que il y a clairement une insécurité juridique quand on est policier aujourd'hui. On ne peut pas être surexposé et être sous-protégé. Donc on demande très clairement, à travers notre communiqué d'hier, à tous les policiers d'en tirer les conséquences sur les interventions et d'être extrêmement prudents dans toutes les missions. Vous savez, les risques qu'on a pris pendant ces émeutes, des risques de blessures et même les risques de mort, puisque les individus, les émeutiers, étaient en capacité de tuer des policiers. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir être beaucoup plus vigilant et ne pas intervenir avec la même détermination qu'on a eue ce soir-là, parce que soit on est blessé, soit ça nous fait passer par la case prison. Un de vos collègues disait hier matin sur l'antenne d'Europe 1, sous couvert d'anonymat, si ça continue comme ça, moi je laisserai faire quand il y aura des émeutes. Mais vous savez, ce collègue qui a parlé, moi j'en ai des centaines tous les jours au téléphone ou en ligne, et clairement, c'est le sentiment qui prédomine aujourd'hui. Oui, quand je vous dis que les policiers aujourd'hui sont dans un désarroi total et sont désespérés face à cette insécurité juridique, je vous le dis parce que j'ai ces collègues au téléphone, je vois ces collègues tous les jours au quotidien, je suis avec eux dans les commissariats et je vois que c'est vraiment le sentiment qui prédomine. C'est ça l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, parce qu'on n'est pas rentré dans la police, on n'est pas devenu flic pour ça. Nous, on est devenu flic pour protéger la veuve et l'orphelin. On est devenu flic pour assurer la paix publique. Nous sommes des gardiens de la paix. Ce terme, on y tient parce qu'on le trouve exceptionnel. On est là pour garantir la paix de nos concitoyens. Mais ce mouvement, Rudy Mana, il n'est pas sans conséquences. À Marseille, par exemple, le Figaro écrit ce matin que du fait de la suppression des patrouilles, les vols se multiplient sur les plages. Oui, je comprends tout à fait. Vous savez, j'ai eu également beaucoup de collègues qui m'ont dit qu'ils étaient au bout du rouleau. Au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'ils étaient quasi en burn-out. Et ces collègues-là sont allés consulter des médecins qui les ont arrêtés pour quelque temps, parce qu'ils ont considéré que ces policiers, avec la dangerosité du métier, n'étaient plus en capacité d'assurer sereinement sur la voie publique ce métier. Vous savez, je ne crois pas qu'on peut taxer les médecins en France d'être des escrocs. Les médecins, ils arrêtent les policiers quand ils vont les voir parce qu'ils considèrent qu'ils vont pas bien. Et s'ils vont bien, je vous garantis qu'il n'y a pas un médecin qui vous arrête. Donc effectivement, oui, le fait qu'il y ait moins de policiers sur la voie publique entraîne davantage de vols. C'est pas surprenant de voir ça dans le Figaro. Merci Rudy Mana, merci d'avoir été en ligne ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance Police Nationale. Merci, bonne journée.